Nous élevons ton Saint-Nom. Gloire, honneur, louange, majesté t'appartient. Tu as dit, Seigneur, tu as élevé un peuple choisi dans la carrière de ce monde. Tu les as lavés et tu les as appelés ta plénitude dont tu es la tête et dont nous sommes le corps. Merci, Seigneur. Cette force, Seigneur, nous permet, Seigneur, d'aller jusqu'au bout en ton nom et de parler en ton nom. Et cette force, Seigneur, se manifeste avec assurance, Père éternel, car tu l'as déployé en Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Merci, Père éternel. Donne-nous encore, Seigneur, cette assurance dans le cœur, dans la vie de chacun de nous. Afin, Seigneur, quoi qu'il arrive, que nous ne puissions pas baisser les bras et donner avantage à l'ennemi de notre âme. Nous sommes venus ce matin pour cela, afin de nous fortifier, nous restaurer dans ta parole. Merci, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mettre une attention particulière sur chaque cœur ici présent, afin, Seigneur, même les miettes de ta parole ne puissent être gaspillées ce matin dans ce lieu. Merci, mon Dieu. Nous l'élevons, Seigneur, ton Saint-Nom. Je m'humilie ce matin encore sous ta main toute puissante, à cause de ta grâce, qui me permet, Seigneur, de porter ton conseil devant ton peuple. Que l'onction de ton esprit tombe sur ma personne, m'environne, m'assiste, et que ton esprit soit la main, Seigneur, pour me diriger. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi l'assurance encore, car sans toi, je ne peux porter la parole et le conseil. Merci pour ton audace, merci pour ton assurance. Nous t'élevons, Père, te glorifions. Père éternel, reçois toute la gloire que t'es due, à cause de l'excellent nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, Seigneur, Sauveur, qui est avec nous, en nous, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Nous t'avons prié de te glorifier, Père. Amen. Alléluia. Donc je vous bénis fraternellement dans le nom et dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Donc encore une fois, soyez les bienvenus. Je bénis, je salue ceux qui nous visitent ce matin. Amen. Le Seigneur connaît ta situation, il connaît ta vie. C'est pour cela ce matin, il t'a envoyé afin d'entendre sa voix. Au plus profond de ton cœur, c'est là qu'il aime parler, au centre des cœurs. Qu'il soit ainsi pour toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais conclure ce matin avec ce message. Amen. Je m'étais arrêté, je ne vais pas introduire, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de matériaux à partager avec vous. Alléluia. Nous étions donc pour ceux et celles qui prennent pour la première fois cette deuxième partie, dont elles sont enregistrées, vous pouvez les avoir gratuitement. Amen. Donc je viens introduire où je m'étais arrêté dimanche prochain, dimanche dernier. Donc nous avions vu une histoire et un événement approprié de ce message qui est relaté dans 1 Chronique chapitre 19. Lorsque le roi David avait envoyé ses dignitaires pour consoler le fils d'un roi dont il était en bon terme avec lui avant sa mort, la mort de ce roi qui s'appelle Nachaf, le roi des fils d'Amon, et que son fils Hanum a pris le trône à sa place. Et lorsqu'on est venu pour le consoler de la part de David, il a dit non, il y a derrière ça une machination, une ruse de venir explorer le terrain en vue d'une guerre et la conquête. Donc ce qui fait que les serviteurs de ce roi Hanum ont pris ces dignitaires
et on les a rasés la barbe. Donc je disais que le signe, le port de la barbe, à l'époque, et je crois toujours en Israël au XXIe siècle, est valable, c'était un signe, porter la barbe était un signe de dignité, de respect et d'honneur qui devait et qui était dû à celui qui portait cette barbe. Et plus la barbe était longue, plus l'honneur était aussi conséquent. Donc du fait qu'on les a rasés la barbe, je disais, on les a déshabillés de leur dignité, de leur honneur. Donc, ça a remplacé, la honte a remplacé cela. Le déshonneur a remplacé cela. Amen. Mais ils avaient tellement honte, et la Bible dit qu'ils étaient dans une tellement grande confusion à cause de cela, à cause de leur déshonneur qu'ils ont perdu. Ils ne voulaient pas retourner à Jérusalem. Et David les a proposé de se réfugier à Jéricho jusqu'à ce que leur barbe repousse. Donc ils ont dû rester des mois ou des années avant de sortir et de retourner à Jérusalem. Donc je disais que la perte de notre dignité, notre honneur, notre pudeur est assimilée à cela. Et nous nous sentons tellement affaiblis devant ceux et celles qui nous ont affectés de la sorte qu'on a envie de nous venger. On a envie de faire l'événement, les circonstances, les situations, les personnes même, nous redonner cet honneur. Et je disais, est-ce que, en tant qu'enfants du Seigneur, nous allons rester figés, nous apitoyer et ressasser cela sans cesse, jusqu'à ce qu'on nous donne notre honneur pour autre. Et je disais que nous ne devons pas rester à Jéricho. Que quand même ça, la Bible nous demande de continuer l'œuvre du Seigneur et de ne pas nous arrêter sur cela et de faire comme Pierre l'a dit, de nous remettre au Seigneur Jésus. Et j'ai dit et j'ai donné l'exemple qui est l'antidote de cela. Et si tu es dans le cas ce matin, voici ton antidote. Ésaïe chapitre 50, la Bible nous dit que Jésus lui dit, par la bouche du prophète Ésaïe, que lui, il a livré son dos. Il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Et il a livré aussi sa joue à ceux qui lui arrachaient la barbe. Donc Jésus volontairement a accepté qu'on dévalorise ce qu'il était. Jésus lui dit volontairement, il a accepté qu'on l'humilie. Et ainsi de suite. Et par ce fait, si tu es en Jésus, si tu es dans le cas de ce déshonneur, au lieu de te venger, au lieu de t'apitoyer, au lieu de ressasser cela, parce que lorsqu'on ressasse les choses, c'est l'amertume qui nous gagne. Et c'est le titre de ce message, d'ailleurs, j'ai donné. Et ça ne fait que nous détruire. Et en finalité, la mort, sinon la mort éternelle. Alléluia. Donc si tu es dans le cas, Jésus l'a fait afin que notre perte de notre déshonneur, notre humiliation, nous n'avons qu'à faire quelque chose, Jésus l'a fait pour nous. Il nous donne un moyen, nous n'avons qu'à appliquer son sang sur la situation, sur ces circonstances, et le souvenir. Amen. Le souvenir qui nous assigne dans la honte à cause de ces sentiments disparaîtront. C'est simple. Alléluia. Donc nous n'avons qu'à appliquer le sang de Jésus si nous sommes enfants du Seigneur. Parce que le sang
a un langage. Alléluia. Lorsqu'on donne du sang à quelqu'un qui a le même groupe sanguin que quelqu'un d'autre, le sang de la personne va émettre les mêmes effets dans le corps et le sang de la personne où il a été inoculé. Donc c'était un des effets que le sang de Jésus a fait, tu n'as qu'à l'appliquer. Et l'incapacité que nous avons deviendra une capacité à surpasser et à transcender cela. Amen. Donc ne nous méprenons pas. Je le répète, comme je l'ai déjà répété, comme la Bible le répète, il n'y a pas de royaume de Jésus, il n'y a pas d'évangile sans offense. Ça n'existe pas dans la Bible. Si tu vois ça, ce n'est pas la Bible inspirée et ce n'est pas non plus l'évangile du Christ. Alléluia. Il faut faire face et comprenons que nous n'avons pas le choix. C'est Jésus qui l'a instruit comme ça. C'est notre test final pour entrer dans le royaume. Et l'Église, c'est un bon lieu d'apprentissage pour cela. Amen. Regardons ce que dit le psaume 44 et je continue sur ce message. La Bible nous dit, nous avons vu, Pierre dit, que nous ne souffrons pas nécessairement lorsque nous faisons uniquement des choses que nous avions fait de mal. Nous souffrons lorsque nous faisons ce qui est bien aussi. Regardez ce que dit le psalmiste, le psaume 44. Au verset 15, il dit à l'Éternel, tu fais de nous, il était dans la souffrance, son âme est en souffrance. Son âme est martelée par la souffrance. Son âme est dans une prison mortifiée. Parce que son âme a été frappée par une circonstance atténuante. Et en quelque sorte, il essaie de se justifier. Et vous savez, une manière de nous justifier, les chrétiens, c'est de s'y prendre à Dieu premièrement. Et comme nous avons vu un préambule, c'était un peu le cas du prophète Jérémie. Dieu le jette dans une prison, Dieu permet qu'on le jette plutôt dans une citerne, dans une prison. Et il n'a rien fait. Amen. Donc tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Ce n'est pas quelque chose que nous disons à Dieu. Nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes sûrs de la voix de nos cœurs. Nous veillons sur nos cœurs. Comme David dit, je veille sur mon cœur afin, je scelle ta loi dans mon cœur. Et je veille sur mon cœur aussi afin de ne point pécher contre toi. Parce que ta parole m'empêche de pécher contre toi. Alors je le scelle dans mon cœur. Malgré Seigneur, je scelle cette parole dans mon cœur. Je vois, on me jette en prison. Je vois, on me salit de la boue. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu permets ça? Amen. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne sont point éloignés de ton sentier, pour que nous puissions, tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Amen. Eh bien, le Seigneur va nous donner
une des réponses, parmi les réponses, ce matin. Alléluia. Je ne vais pas te répondre. Si tu es dans ce cas, comme ce psalmiste, te plaidant devant Dieu, devant le trône de grâce, dans ta situation, dans tes complaintes, je ne vais pas te donner la réponse. Je vais laisser le message te donner la réponse ce matin. Alléluia. Amen. Donc vous savez, frères et sœurs, Jésus a présenté cela pour nous, frères et sœurs. Dans une des réponses, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Pour les soldats de l'Éternel engagés. Hébreux 10, verset 32. Il parle à ses enfants, aux chrétiens. Et il dit, souvenez-vous, les jours de ces premiers jours, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat. Amen. Au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobles et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Alléluia. La Bible dit de nous souvenir les premiers jours où nous avons été éclairés. Le mot éclairé dans le grec, c'est le mot photizo, et qui est la racine qui est devenue après et qui a donné photographe. Photographe vient de ce mot grec, photizo. Et ce mot photizo veut dire éclairer, lumière plutôt, lumière, veut dire éclaircissement, et veut dire aussi une nouvelle révélation ou une nouvelle illumination. Amen. Mais ce mot hébraïque a une connotation, comme le dit ce mot, photographe, nous démontre, parce que la suite, l'effet de cette illumination, c'est quoi? C'est nous ramener dans un grand combat. Alléluia. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne va jamais m'envoyer combattre quelque chose dans ma vie. Le Seigneur ne va jamais t'envoyer combattre une situation dans ta chair. Dans quoi que ce soit, de combattre une situation en faveur de quelqu'un d'autre, s'il ne te donne pas au préalable la vision ou la situation ou la parole. Alléluia. S'il ne te donne pas la recette et le moyen d'y parvenir. Donc ça veut dire que quand je parle de combat, nous n'avons aucune excuse. Parce qu'il nous envoie au combat, pas sans armes. C'est parce qu'en amont, il nous a éclairés sur la situation dont il nous envoie combattre. Alléluia.
Donc je dis, ça décrit comme chaque fois tu as une situation, mais à travers cette révélation qui est tellement forte en toi, dans ton cœur, que tu vois l'image de cette réalité. Ça veut dire qu'il y a un combat que tu vas faire, mais l'assurance est tellement forte en toi que tu entends une parole qui te dit que en Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Donc ça devient comme une image devant toi qui est tellement forte à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous incite et nous pousse non seulement à combattre, mais aussi à hériter la victoire. Amen. Donc, ensuite, la Bible nous dit, ayant été exposé à un grand combat. Alléluia. Et ce mot grand, dans le grec, c'est le mot méga. En grec, méga. Et ça veut dire très, très grand. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Il y a des petits combats, mais il y a des gros combats. Très, très grands. Et vous allez voir quel est le combat de ces chrétiens dans le livre des Hébreux. Amen. Alléluia. Et ce mot méga vient de la racine du mot mégaphone. Et vous savez, un mégaphone, c'est un instrument qui fait beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, ça veut dire que ce mot grec représente un agrandissement. Ça veut dire que dans ton méga combat, il n'y a pas nécessairement un seul ennemi que tu vas combattre, mais plusieurs diversités de choses que tu vas combattre. Alléluia. Ça veut dire que tu peux mettre ça dans des lots, des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, des mauvaises volontés, ainsi de suite. Alléluia. Ça représente un agrandissement dans ce combat. Amen. Combat. Alléluia. Et vous savez, le mot qui est traduit par combat, c'est le mot athlésis, qui décrit un athlète très engagé. Amen. Il décrit un athlète très engagé. Regardez, n'oubliez pas l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9. Regardez ce que Paul dit. Pour toi et moi, athlète engagé. L'apôtre Paul a dit que tous courent dans l'arène, mais un seul l'emporte. Et il dit courir afin de l'emporter. Il dit tous ceux qui combattent, si tu n'es pas dans ce lot, ceux et celles qui combattent, ça ne t'intéresse pas. Mais je crois que ça t'intéresse et ça m'intéresse. Alléluia. Paul dit dans 1 Corinthiens 9,
tous ceux qui combattent, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour gagner? Ils doivent s'imposer. Alléluia. Ils s'imposent beaucoup d'abstinence. Il y a des choses à t'abstenir, mon frère, ma soeur, dans le combat. Et il y a des choses à t'abstenir, à m'abstenir dans le méga combat. Alléluia. Tu es un athlète du Seigneur. Mais il y a des choses, il y a des vitamines, il y a une alimentation, une mise en forme spirituelle. Il y a une mise en forme spirituelle de notre caractère spirituel, de nos pensées que nous devons mettre en forme pour cela. Et pour cela, nous devons nous imposer des abstinences. L'imposition, ça veut dire nous devons nous assujettir. Ce mot grec veut dire nous assujettir d'une manière très ferme. Même si ça fait mal. Dire maintenant, je me suis inscrit dans l'athlétisme. Je vais m'abstenir de manger maintenant que du McDonald's. Parce qu'il y a trop de graisse. À partir, je vais m'imposer cela. Même si j'aime les McDo, je dois me l'imposer. Si j'allais au McDo tous les jours, je vais commencer à aller 2 fois par semaine. Et ainsi de suite. Je m'impose cette discipline. Il y a des disciplines à t'imposer et à m'imposer dans le combat. Alléluia. Parce que nous n'avons pas le choix. Il ne faut pas reculer et il faut avancer. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous savez, Israël est venu à un moment donné, ils étaient en face de la mer Rouge. Ils avaient 2 options. Il n'y avait pas 3. Soit ils rentrent dans la mer Rouge, ils obéissent et ils se font noyer par l'obéissance. Ou soit ils désobéissent et ils se font massacrer devant la mer Rouge par les Égyptiens. Les 2 endroits, tu meurs. Tu n'as pas le choix, il faut faire une option. Il faut choisir parmi les 2 options. Mais choisis l'option à te noyer dans la mer Rouge. Ça, c'est ton engagement que tu as pris le jour du baptême. Choisis cette option, mais ne te fais pas massacrer par Pharaon et son armée, par l'ennemi de ton âme. Alléluia. Donc, Paul a dit, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais il dit, nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Bats-toi, mon frère, ma soeur, dans le méga combat. Il y a la couronne incorruptible qui t'attend. Ça doit te motiver. Vous allez voir, il y avait quelque chose qui a motivé notre Seigneur Jésus, lui qui est notre pionnier, précurseur et nous donne l'exemple. Et c'est lui aussi qui nous a laissé l'exemple, dont dit Pierre dans le chapitre 2, afin que nous marchions dans cette trace. Les yeux de Jésus, notre pionnier, étaient fixés sur quelque chose. Et ça l'a fortifié. Il avait été éclairé aussi. Et ça l'a boosté dans le combat et dans la victoire. Notre Seigneur Jésus. Amen. Donc voici ce que Paul nous dit. Alléluia. Donc je continue. Maintenant la Bible nous dit, cette véritable et puissante illumination va nous jeter dans un des plus grands challenges de nos vies. Alléluia. La Bible dit à travers
Le grand combat que nous menons, c'est au milieu des souffrances. Amen. Le mot souffrance qui est traduit là, c'est le mot grec pathéma. Et je reviens à ce que je disais dimanche dernier, que ces gens de souffrance que je parle là, je parle de souffrance morale, des choses qu'on nous a faites. C'est les mauvaises réactions de nos pensées qui amènent les souffrances morales dans notre âme. C'est les mauvaises gérances de notre âme qui amènent ces souffrances morales. Et ces souffrances nous amènent à réagir négativement, soit à nous venger, soit à rester dans le ressentiment, dans le non-pardon, ainsi de suite, dans l'amertume, rancœur, parce que nos sentiments ont mal réagi. Et étant mal réagi, a mis notre âme dans une prison. Vous savez, David, à un moment donné, il a mis son âme dans une prison. Et le roi David veut essayer de louer l'Éternel un jour. Il se lève un matin. Il a l'habitude de louer l'Éternel, mais un jour, il se lève et il voit, il ne peut pas sortir librement, louer le Seigneur comme il faisait. Il y a des prisons. Il est dans une prison. Alors il dit, Seigneur, maintenant, puisses-tu me libérer, me délivrer mon âme de cette prison, afin que je loue ton nom. Nos pensées peuvent nous mettre dans une prison, mortifiée. Par cette prison peut nous ramener même à la guillotine de notre salut. Et c'est ça que l'ennemi veut, mon frère, ma soeur. Refuse cette prison. C'est sur ça que je m'entretiens avec toi ce matin. Refuse cette prison. Et il y a d'autres qui l'ont refusé. Tu peux le refuser. Et il y a d'autres qui ont brisé ces chaînes. Tu peux les briser au nom de Jésus. Brise-les ce matin. Alléluia. Amen. Il a dit, Éternel, délivre mon âme de sa prison. Pas d'une prison. Alléluia. La Bible est claire sur les tonalités parfois. David ne dit pas, délivre mon âme de la prison de mon frère. Même si ton frère t'a jeté dans sa prison, où il est, où elle est, mais c'est quand même ta prison. Parce que ton âme a une volonté de décider si tu rentrais ou pas dans cette prison. Donc c'est quand même ta prison. Vous allez partager la cellule à deux. Je parle spirituellement. Amen. Et vous allez voir, l'auteur des livres des Hébreux demande aussi aux chrétiens, dans cette souffrance, de partager aussi avec tous ceux qui sont dans cette reine, les guerriers, les combattants, les athlètes du Saint-Esprit. Car ils ont en commun quelque chose à gagner, mais avant de partager en commun avant. Alléluia. Nous allons venir tout à l'heure. Alléluia. Tout sorte d'abstinence. David avait oublié de s'imposer certaines choses. Et son piège, il s'est trouvé en prison. N'oublie pas de t'imposer certaines abstinences. Tu risques de te trouver en prison, ton âme un jour. Je parle spirituellement. Alléluia. Amen. Mais s'il y a la prison, gloire à Jésus, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a la liberté de la prison. Que ce soit physique et spirituel, il y a la liberté. Au nom de Jésus. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel ce matin. Amen. Maintenant, je viens sur le mot souffrance. Hébreux chapitre 10,
que nous avons vu. Au milieu des souffrances, voici là le combat gravite, mon frère, ma soeur. Au milieu des souffrances, pas à côté d'une souffrance, mais au milieu. Alléluia. Au milieu des souffrances, d'une part exposé, comme un spectacle aux opprobles et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux qui ont la même position que vous ou que nous. Le mot souffrance, frères et sœurs, je vous le dis, c'est le mot pathéma. Cette référence ça fait référence à une pression mentale. Une pression mentale. Et il y a quelque chose qui nous oppresse. Amen. Vous savez, une oppression, c'est quelque chose qui nous pousse à agir d'une certaine façon. Vous savez, ce qu'on appelle l'oppression démoniaque, c'est quelqu'un qui n'est pas habité nécessairement d'un esprit, mais qui est oppressé par un esprit de l'extérieur. Ça veut dire que cet esprit est en train de le marteler, de le harceler avec des mauvaises pensées, comme des coups de marteau. Prenons exemple des gens qui se suicident. Vous savez, les gens qui se suicident, bien souvent, ce n'est pas les gens qui se suicident. Parce que je vous dis, pour se suicider, monter dans une tour de 300 mètres, regarder en bas et se jeter, il faut être fort. Mais vous savez, la personne même qui se suicide n'est même pas conscient pourquoi il a fait ça. Ça veut dire qu'il était martelé par des mauvaises pensées. La personne vit une situation, par exemple, un divorce, une infidélité. Son époux l'a trompé, je prends un exemple comme ça. Il a fait quelque chose. Il ne peut pas réparer cela. Et pour lui, il y a ce moyen. Donc, il est dans cette situation. Et c'est à ce moment, ces esprits sont les bienvenus dans nos moments les plus, que notre âme est les plus vulnérables. Et le diable, il amène maintenant des esprits de mort ou de suicide qui portent leur nom et commence à dire à cette personne, tu sais, si tu finis avec ta vie, ce serait bien, hein? Penses-tu pas? La personne ne s'occupe pas. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, à force. Mais vous savez, ce sont les pensées de la personne qui entendent cela. Mais la personne elle-même pense que c'est ses pensées qui attendent et réagit comme ça. Mais la personne ne sait pas, ce sont des pensées extérieures qui sont en train de marteler ses pensées intérieures, de l'oppresser. On appelle ça des oppressions, frères et sœurs. On entend la même chose, Et vous savez, à un moment donné, cette personne, s'il ne se tourne pas vers quelqu'un qui puisse le détourner de cela, peut-être un psychologue ou un pasteur ou le Seigneur lui-même, à un moment donné, cette personne risque d'accepter ces informations dont lui-même n'est pas conscient que ça ne vient pas de sa propre pensée. Et il dit, mais finalement, à force que je pense comme ça, je vais accepter cela. Et cette personne accepte cela. Et il ouvre une porte maintenant. Les pensées qui étaient à l'extérieur, il ouvre une porte maintenant. Et il invite cet esprit de suicide, l'esprit de mort qui est à l'extérieur, d'y pénétrer et de rentrer dans son âme. Alléluia.
Et maintenant, l'Esprit est là. Et l'Esprit va agir et l'amener cette personne à agir à l'acte. Et un jour, cette personne se réveille et se jette. Et quand cette personne est morte, l'Esprit qui était rentré, l'Esprit de mort, le quitte. Bien souvent, c'est comme ça les suicides se présentent, frères et sœurs. Moi, j'ai eu l'occasion de faire la délivrance sur beaucoup de personnes suicidaires qui étaient, à 3 jours, ils avaient déjà envisagé de se suicider. Et le frère Richard peut témoigner ce que je dis. Un jour, nous faisions la délivrance sur un homme qui allait se suicider. C'est une sœur de l'église qui lui a conseillé de voir le pasteur, Emmanuel. J'ai parlé avec lui, il est venu un vendredi. Nous avions fait la délivrance ici, le frère Richard et moi, le samedi. Et lorsque nous faisions la délivrance sur cet homme, l'esprit qui était habité en lui était en train de l'étrangler. L'esprit de mort, de suicide qui était dans cet homme, pendant on disait à l'esprit de partir, l'esprit a utilisé les 2 mains de cet homme et l'homme même était en train de se tuer lui-même, de s'étrangler lui-même. Mais Dieu a fait grâce, il a été délivré. Et il vit toujours. Amen. Je n'avais pas prévu de parler de cela. L'Esprit sait pourquoi. Il est souverain. Mais c'est la même réaction pour venir à ce mot pour nous, pathéma. Les mauvaises pensées ne peuvent pas nécessairement venir de l'extérieur, mais ils peuvent venir de nous-mêmes. Et ces pensées qui viennent de nous-mêmes peuvent nous marteler et nous oppresser pour nous ramener à des actes qui ne glorifient pas le Seigneur, pour ramener à notre chair de reprendre le contrôle et les arènes et à court-circuiter l'homme nouveau, le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Donc ce mot veut dire, fait référence, le mot pathéma fait référence dans le grec à une pression mentale ou une souffrance qui affecte l'âme. L'âme, ça affecte l'âme, c'est une souffrance de l'âme, pas du corps physique. Amen. Et cela n'a aucun rapport avec une maladie mentale, je le souligne. Aucune maladie mentale. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de psychiatres qui confondent les choses et détruisent la vie de certaines personnes. Parce qu'ils confondent les choses spirituelles qu'ils ne peuvent pas résoudre avec les choses purement humaines. C'est ça en psychiatrie. Je ferme cette parenthèse. Mais cette souffrance qui était dans le combat de la foi, ce mot hébreu veut dire une guerre qui a lieu dans l'âme. Une guerre dans l'âme, le mot pathéma. C'est une guerre qui est dans l'âme. Et c'est pour ça Paul dit que vous allez être exposé à un grand combat au milieu des souffrances, entre parenthèses, à l'intérieur de votre âme. Parce qu'il y a des réactions et tu dois prendre et agir convenablement parce que tu seras un sujet de spectacle. Il y a des gens qui vont te regarder. Il y a des gens qui viendront acheter des tickets pour voir un spectacle. Et tu dois mettre Jésus à l'honneur à travers ce spectacle que beaucoup viendront voir. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Amen. Ce mot grec veut dire une attaque dans la pensée. Frères et sœurs, ne te fais pas des attaques. Ne meurs pas prématurément dans ton âme. Vous savez, vendredi, nous avons prié et je donnais sur le sang de Jésus, je donnais une illustration que la Bible parle dans Exodus, ça me vient là. Je disais qu'ils ont pris le sang et ils l'ont pataugé
La Bible disait d'asperger le sang de l'agneau qui représentait le sang de Jésus sur les linteaux et les deux poteaux des maisons. La Bible ne dit pas, Dieu n'a pas dit à Israël, en dehors de linteaux et des deux poteaux des portes, d'asperger aussi le sang sur le seuil à terre. Parce qu'asperger le sang à terre ramenait à le fouler et à marcher dessus. Il y a des lieux, il y a des endroits qu'il ne faut pas asperger le sang. S'ils avaient aspergé le sang sur le seuil, ils auraient marché et foulé le sang. Donc il y a des endroits où il ne faut pas appliquer le sang de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 12, je crois. Il dit, si nous péchons volontairement, dans le grec, c'est une façon continue. Parce qu'il est dit ailleurs que si nous marchons dans la lumière, comme Jésus lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, oui. Ça, c'est un péché par faiblesse que nous faisons. Nous nous repentons et nous disons, Seigneur, je te demande pardon, mais je ne répète pas ce péché. Tu vas répéter ce péché quelque temps après, par faiblesse encore. Mais tu luttais pour ne pas le faire. Mais à cause de la faiblesse de ta chair, tu es succombé encore. Le Seigneur comprend. Il te dit, mon fils, ma fille, oui, c'est bien, tu as reconnu, je te pardonne. Continue à endurer et continue à marcher. Je suis avec toi. Mais lorsque tu commences, tu fais un péché, tu réagis pas. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre, tu ne prends pas égard, et tu as pris ça pour un petit jeu. Maintenant, tu commences à oublier la bonté de Dieu et commences à mettre un petit sucre dans tes lèvres. Et tu prends Dieu pour un bonbon. C'est ce péché que parle l'Hébreu. Il parle aux chrétiens, moi et toi. Et il dit, si nous péchons volontairement, ça veut dire Dieu avertit. Paul disait, je vous ai déjà dit, je le répète ce que j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il parle aux chrétiens. Ça veut dire que tu as hérité le royaume, mais tu peux être mis disqualifié. Il a dit que ceux qui pêchent volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du feu, ardent de feu, qui consumera les rebelles. N'oubliez pas, Paul le confirme dans Romains 2. Aux chrétiens encore il parle. Il dit, à cause de nos cœurs impénitents et de notre endurcissement, nous nous ramassons un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu et la manifestation du juste jugement qu'il dérouvrera les rebelles. Sous-entendu les chrétiens. Et il dit à tous ceux, par un esprit de dispute, se rebellent contre la vérité pour obéir à l'injustice, aux chrétiens qui parlent. Alléluia. Ça, c'est la rébellion. Et la Bible dit, pour rester dans l'illustration, la Bible dit dans Hébreux 12 que celui qui a violé la loi de Moïse mourait
sous la déposition de 2 ou 3 témoins sans miséricorde. Mais il dit que ce soit trouvé juste, digne, celui qui aurait foulé le Seigneur Jésus. Tenu comme profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et outragé l'esprit de grâce. Amen. Donc il y a des endroits, je disais, dans Exode 19, tu ne peux pas asperger le sang. Tu ne peux pas asperger le sang sur des péchés. Alléluia. Volontairement. Alléluia. Donc je disais, le sang n'était pas aspergé sur le seuil. Ça veut dire qu'il y a des lieux où on ne peut pas asperger le sang. Ça n'a aucune efficacité, même si nous l'aspergeons. Parce que nous allons le fouler et profaner le Seigneur. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Revenons à la souffrance. Alléluia. Donc maintenant, tu es devant une scène. Je reviens à ce que je disais. Tu seras un théâtre. Le verset 33. Alléluia. La Bible dit, exposé comme un spectacle aux opprobles et aux afflictions. Amen. Ce mot qui est traduit là par spectacle, c'est le mot grec théatron. Ça veut dire théâtre. Théatron. Alléluia. L'adversaire va essayer de t'insulter, de te calomnier, de t'amener en quelque sorte. Nous avons vu des souffrances, une attaque dans ton âme, dans tes pensées, pour te faire souffrir intérieurement afin que tu réagisses négativement et te mettre à côté de la volonté et de la bénédiction de Dieu. Il va te mettre en spectacle. Les gens, ceux et celles qui vont te faire du tort, qui vont te critiquer, qui vont mentir sur toi, qui vont faire de fausses témoignages sur toi, tout ce qu'on peut dire, qui va te ramener une souffrance morale. Et cette souffrance va t'inviter par moment à accepter à boire un asthésique qu'on appelle le fiel. N'oubliez jamais cela. Amen. Ils vont acheter leur ticket et ils vont être assis au premier banc. Ils ne vont pas venir voir la qualité du théâtre, mais ils vont chercher à épier les défauts, les choses qu'ils ont dit sur toi, pour voir comment tu réagis. Mais au nom de Jésus, toutes ces personnes, au nom de Jésus, faites-les regretter. Faites-les regretter, je voulais acheter ce ticket là. Parce que vous ne voyez pas ça, vous êtes venu voir. Vous pouvez voir le spectacle en deuxième fois. Alléluia. Exposé. Au milieu. Aux afflictions et aux opprobes. Alléluia. Ils vont regarder la première chose, comment vous réagissez. Amen. Vous serez en quelque sorte en observation. Parce qu'on va voir si c'est vrai ce qu'on a dit ou pas. Et malheur à nous, la honte du Seigneur envers nous, la manière dépendra de la manière on agira. Peut-être innocemment, la manière on va réagir fera passer
au vu de ces regards hautains, notre raison pour réalité. Amen. C'est pour cela, le jour quand tu éclaires mon frère, ma soeur, tu connais la parole de Dieu et tu prends une décision spirituelle à travers l'illumination de la parole, tu deviendras public. C'est normal. Public, pas dans le bon sens. Dans le bon sens, pour l'éternel. Parce qu'il fera la publicité de son nom sur toi. Alléluia. Mais le diable essaiera de faire le déshonneur, une publicité de déshonneur sur toi aussi. Mais garde l'honneur du Seigneur. Lui, il peut retirer la boue qu'on a mis sur nous. Alléluia. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, verset 31, notez. Jésus avait envoyé, ils arrivaient avec ses disciples, la Bible nous dit, près d'un lieu qui s'appelle Béphagée, de Béthanie, et vers près de la montagne des Oliviers. Et Jésus envoie 2 disciples. Il leur dit, allez en face de ce village, et lorsque vous allez rentrer, vous allez trouver un ânon qui est attaché. Jésus n'a pas dit d'essayer de le détacher. Jésus a donné un ordre. Il a dit détachez-le. Et il a donné un deuxième ordre. Et amenez-le-moi. Alléluia. Vous savez, Jésus veut de toi et moi. Il veut t'utiliser. Jésus veut m'utiliser. Amen. Mais si nous sommes attachés, Jésus ne peut pas nous utiliser. Nous sommes d'accord? Si nous sommes dans une prison, comment il va nous utiliser? Je parle du spirituel. Il te dit d'aller voir un tel de ma part, mais tu es dans une prison. Comment tu iras? Tu ne peux pas. Il faut que la prison s'ouvre. Il faut sortir. Si tu es attaché, il te dit, va, j'ai besoin que tu fasses voir un tel, mais tu es attaché. Il ne peut pas. Il va prendre quelqu'un, utiliser quelqu'un qui est détaché. Alléluia. Et vous savez, lorsque nous sommes attachés, nous ne pouvons pas nous détacher nous-mêmes. Nous avons bien souvent besoin que quelqu'un d'autre nous détache. Quelqu'un qui est détaché nous détache. Parce que si deux sont attachés, nous ne pouvons pas détacher l'un de l'autre. Et Jésus a dit, si on vous demande pourquoi vous détachez cet ânon, répondez-le. Le Seigneur Jésus en a besoin. Pourquoi le Seigneur t'a détaché, mon frère, ma soeur? Il m'a détaché dans ce monde. C'est parce qu'il avait besoin. Autrement, Jésus, corporellement, il aurait fait des allées-venues sans cesse, chaque journée. Venu sauver des hommes lui-même, guérir des hommes lui-même, restaurer des situations lui-même. Mais il a semblé bon, étant la tête, il a fait un corps, et lui, la tête, il sera sur un trône au ciel, et le corps sera sur la terre. Et son trône est au ciel, et son marchepied la terre. Donc, c'est les pieds des chrétiens qu'il utilise pour marcher sur la terre pour lui.
Mais si nous sommes liés, comment Jésus va faire ce qu'il veut faire? Et il ne veut pas utiliser les anges pour cela. Il n'a pas sauvé les anges pour cela. Il a sauvé les hommes pour cela. Alléluia. Amen. Donc Jésus dit, détachez-le. Vous direz que le Seigneur en a besoin. Et c'est ça qui s'est fait. Ils ont détaché. Et il y a les maîtres de l'anneau et Matthieu. Matthieu 27, je crois, dit qu'il y avait aussi une ânesse. Amen. Mais Matthieu dit quelque chose que Luc ne dit pas. Vous allez voir qui est très important. Le maître dit, pourquoi vous détachez? Et ils ont dit au maître ce que Jésus leur a dit. Jésus en a besoin. Et ils amènent Jésus. Donc mon frère, ma soeur, l'ennemi va créer des pressions dans ton âme, dans mon âme. Il va susciter des guerres spirituelles dans nos pensées, des attaques dans nos pensées, afin de nous attacher dans le ressentiment. Le cordage du diable va nous attacher, s'appelle ressentiment. Il va nous attacher dans l'amertume et Jésus ne pourra rien faire pour nous. Donc pour que Jésus puisse nous utiliser, il faut être détaché. Jésus veut te détacher de l'amertume. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Laisse-le te détacher. Coupe la corde de l'amertume. Alléluia. Il y a beaucoup, nous sommes attachés. Nous disons, le Seigneur ne fait rien dans ma vie. Le Seigneur ne veut. Je veux rentrer dans tel ministère, ainsi de suite. Mais Jésus veut bien te faire rentrer. Mais il ne peut pas. Tu es attaché. Comment? L'amertume t'attache. Rome se joue. Jésus a dit, il faut te détacher. Jésus a dit, détachez-le. Jésus veut que tu sois détaché pour se servir de toi. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui t'a détaché. La parole, il y a quelqu'un d'autre, il te parle, il t'invite à te détacher. Mais parfois nous voulons rester attachés. Alléluia. Vous savez, lorsque Lazare était dans la tombe, Lazare était mort, il était dans un tombeau, dans une grotte. Mais il y avait une pierre qui renfermait Lazare. Regardez bien l'histoire. Jésus n'a pas parlé à Lazare tant que la pierre qui fermait la grotte, il était dans la mort, enfermé, n'était pas retiré. Jésus n'a pas parlé à Lazare. Il y a des pierres, mon frère, ma soeur, qui bouchent la porte de nos cœurs. Et Jésus ne peut pas parler. Parce que cette porte rend nos cœurs acoustiques à la voix du Seigneur. Il ne peut pas parler. Vous savez, il y a des gens, on leur dit, on les exhorte, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne voit aucune réaction. Ne vous fatiguez pas. C'est parce qu'il y a une pierre qui est devant la tombe du cœur. Ça rend acoustique à tout ce qu'on peut dire. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut que la pierre soit roulée. Et quand ils sont venus se plaindre, oui, Jésus, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Jésus a dit, roulez la pierre. Roulez la pierre. Et quand ils ont roulé la pierre, à ce moment, Jésus a parlé à Lazare. Jésus n'a pas parlé à Lazare tant que la pierre
étaient devant la grotte. Lorsqu'ils ont roulé la pierre, à ce moment, Jésus a parlé et Lazare a entendu sa voix. Si tu es attaché dans l'amertume, Jésus ne va pas t'utiliser. Si l'amertume a créé une pierre, comme Romains 2 le dit, à cause de notre endurcissement et notre cœur impénitent, Jésus ne pourra pas nous parler. Il va garder un grand silence pendant nos situations. Alléluia. Donc c'est la même réalité. La Bible nous dit, Hébreux 12, puisque nous sommes environnés, verset 2, d'une si grande nuée de témoins, la Bible nous dit, courons avec persévérance vers la carrière qui nous a été ouverte. Mais il a dit, rejetons tout fardeau et tout excès de péché. Courons avec persévérance vers la carrière qui nous a été offerte, mais les regards fixés vers Jésus. Rejetons tout fardeau. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, nous avons vu, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Si tu veux combattre, mon frère, ma soeur, les attaques dans tes pensées, il faut t'imposer comme abstinence. La réaction des ressentiments. Il faut t'imposer les réactions négatives de la perte de ta pudeur, de ta réputation, ainsi de suite. À ce moment, tu réagiras favorablement. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire et ça illustre parfaitement ce que nous sommes en train de voir. C'est l'histoire de l'apôtre Paul. Et vous allez voir, Paul était venu, il s'est trouvé devant un théâtre, comme un spectacle, devant des spectateurs qui n'étaient pas venus voir la qualité du théâtre, de la scène, mais qui s'étaient venus pour chercher une faille, comme dit Hébreux. Alléluia. C'est dans le chapitre 28, Actes des Apôtres, chapitre 28. La Bible nous dit, après que Paul eut échappé au naufrage du navire, ils sont acquéris dans un lieu qu'on appelle une île qui s'appelle l'île de Malte. Ils sont débarqués et quand il est venu, il a été accueilli par une bienveillance des barbares. Mais la Bible dit, ils ont fait un petit feu et ils ont accueilli Paul autour d'un petit feu car il pleuvait beaucoup et il faisait très froid. La chaleur. Regarde comment l'ennemi peut te donner
à boire le fiel, l'amertume, t'infecter et te détruire. Il ne va pas chercher loin bien souvent. Il va chercher une communion fraternelle. Il le fera bien souvent priorité à l'Église. La Bible dit, il est doux et agréable de demeurer ensemble, car c'est où coule la bénédiction en abondance et que Dieu répand la vie pour l'éternité. Considère ce feu, c'est ta communion avec les frères et sœurs à l'Église. Mais c'est dans la communion, bien souvent, l'ennemi peut trouver à t'empoisonner par l'amertume. La Bible nous dit que Paul a pris un tas de broussailles et il a voulu peut-être activer le feu. Et la Bible dit, lorsqu'il a mis dans le feu, quand tu vas essayer, mon frère, ma soeur, d'amener ton feu dans le feu, quand tu vas essayer d'amener ton zèle parmi le zèle communautaire, le feu communautaire, quand tu vas essayer d'amener un supplément de ton amour, de ton cœur, dans l'amour communautaire, attends-toi, si là l'ennemi va essayer de t'empoisonner. Et la Bible dit que lorsque Paul a mis ça à cause du feu, il y a un vipère qui est sorti. Et il a mordu la main de l'apôtre Paul. Satan peut t'empoisonner à travers ton frère et ta sœur de l'Église. C'est là qu'il va essayer de te piquer par une parole. C'est là qu'il va essayer de te piquer par une offense. C'est là qu'il va essayer de te piquer par un mensonge. C'est là qu'il va essayer de te piquer par un mauvais regard. C'est là qu'il va essayer de te piquer par un non dit bonjour. Et ainsi de suite. Mais tout ce que tu peux dire. Et lorsqu'il va te piquer, il va faire l'amertume rentrer en toi maintenant. Et comme l'amertume c'est un poison, l'amertume va commencer, ce poison commence, il va paralyser ton âme. Parce qu'il sait ton combat, ton méga combat, c'est dans l'affection de tes pensées, de mes pensées, de notre caractère, notre décision, notre réaction. Tout ça, c'est l'âme. Et si nous ne réagissons pas positivement comme Paul l'a fait, c'est la mort. Son effet final n'est pas paralyser notre âme, affecter notre âme seulement, mais à long terme, la mort éternelle. La mort de tous les projets de l'Éternel sur nous, pour notre vie. La Bible dit, lorsque le serpent, la vipère a mordu Paul, on a commencé à le juger. Il est devenu un centre de théâtre, comme les Hébreux. Les mêmes barbares qui l'ont accueilli fraternellement, manifesté de la bienveillance, a commencé eux-mêmes à le juger. Ils n'étaient pas venus voir un spectacle, je paraphrase. Ils n'avaient pas acheté leur ticket pour voir un spectacle, pour découvrir la qualité du spectacle, la qualité du théâtre. Mais cherchaient une faille à travers la bienveillance de l'apôtre Paul, à travers son amour chaleureux qu'il voulait amener et partager avec eux. Et il s'est fait mordre quand même. Et la Bible dit, ils ont commencé à dire, mais cet homme est vraiment un meurtrier. Tu fais du bien, rassure-toi, le bien que tu fais, on peut te faire passer pour un meurtrier. Et pourtant, c'est du bien que tu fais.
Ne te fais pas d'illusions. Tu feras du bien, on te fera passer pour un malfaiteur. La parole de Dieu nous dit, on a dit cet homme est vraiment meurtrier. La justice de Dieu l'a refusé parce qu'il venait de passer par le naufrage, par la grâce du Seigneur. La justice de Dieu l'a refusé. C'est pour cela maintenant, après avoir passé de justesse du naufrage, comme la justice de Dieu l'a refusé, c'est pour cela un serpent va l'achever et il va mourir. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Paul a secoué la vipère. Et c'est quand il a secoué la vipère, la Bible dit qu'il ne sentit rien. Il ne ressentit rien. Quand Satan va venir, mon frère, ma soeur, écoute bien ce matin ce que dit l'Esprit Saint pour toi et pour moi. Quand le diable va venir te mordre pour t'inoculer du fiel par une de tes frères et sœurs dans la communion fraternelle, dans l'église, ne nous faisons pas d'illusions, on trouve ça dans les églises. Je ne parle pas nécessairement de l'église, parole qui restaure. Parce que l'église, c'est le lieu d'entraînement, c'est l'arène du combat des légionnaires célestes, les enfants du Seigneur. Lorsque la Bible dit que quand Paul a secoué sa main, la vipère est tombée, à ce moment, il ne ressentit aucun mal. Le mal qu'il avait ressenti avant a disparu quand il a secoué sa main. C'est des langages spirituels pour toi et moi. À quel moment tu vas plus sentir le fiel que peut-être nous avons déjà avalé des années et qui est en train de nous empoisonner aujourd'hui? Je parle de l'amertume. Peut-être tu vis dans l'amertume envers quelqu'un, envers une situation, je ne sais pas, Dieu sait. Donc tu l'as avalé, tu as accepté cette morsure. Mais tu peux secouer ta main ce matin, le refuser. Ça dépend de toi. Mais Satan voudrait que tu ne bouges pas ta main et qu'il reste à continuer à te mordre. La Bible dit quand il a secoué, il ne sentit aucun mal. Alléluia. Quand tu ne vas plus ressentir le mal, c'est quand tu vas refuser le venin, tu ne vas plus ressentir le mal. Ce qui te tient amer ressentiment vers quelqu'un, secoue ce matin ta main. Et tu mettras une croix sur le passé. Refuse la situation qui te poursuit. Refuse la situation qui est en train de te marteler, t'oppresser dans tes pensées, dans ton âme. Et tu sortiras aussi dans la prison. Ton âme sortira aussi dans la prison. Secoue ta main. Jette cette vipère dans le feu pour la jeter, le serpent, dans le feu. Si tu as un feu dévorant dans ton cœur, alléluia, le feu, le zèle de ta maison me dévore. Si tu as ce zèle de la maison de l'Éternel, rallume ce feu fraternel, le feu de l'amour, le feu du pardon, et jette ce ressentiment qui vient du poison du diable. Jette-le dans le feu de ton cœur, et il va le détruire. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'attendait que l'apôtre Paul, acte 28, tombe et morbipe. Ils étaient un spectacle. Alléluia. L'ennemi va te mordre. Il va inoculer son vaccin, son venin en toi. Ça peut être ton frère, ta soeur. Et lui, chaque dimanche, il va venir. Il ne vient plus maintenant hein, pour le Seigneur. Il vient un spectacle. Il vient voir un théâtre. Parce qu'il veut voir ta tête.
Il veut voir la réaction que tu fais parce qu'il sait que tu as mordu. Il sait là dit quelque chose sur toi pour te faire du mal volontairement. Il le sait, donc il viendra voir ta tête, la réaction que tu fais. Parce qu'on but, c'est de voir comment tu bronches ou pas. La Bible dit qu'ils étaient là en spectacle, les barbares, et ils attendaient que l'apôtre Paul tombe et meure. Mais la Bible dit, après un grand moment, alléluia, pendant combien de temps se venait en toi, mon frère, ma soeur? Combien de temps se venait en moi ce matin? Si tu as bu le fiel, l'amertume qui est en train de nous empoisonner, combien de temps? Mais sache un jour, il risque de te faire tomber. Mais la Bible dit, après un long moment, à leur étonnement, ils ont vu que l'apôtre Paul est bien debout et puis vivant encore. Quand l'ennemi veut t'attaquer par un oui, dire mon frère, ma soeur, on a dit sur toi, on t'a fait, secoue ta main, pas sur ça, et dis, moi, je refuse de mourir par ce venin, je veux continuer la mission du Seigneur. Alors je secoue ma main, je jette la vipère, le poison dans le feu, parce que mon cœur, il y a un feu, je rallume ce feu de l'amour et du pardon, et je passe sur ça, et je continue avec mon Dieu. Et c'est celle qui était venue pour te voir, ta réaction, il y a qu'à attendre longtemps. Il y a qu'à dire, bon, pas vrai frère là, ça, c'est là, ça, il dit ici, mais qu'à venir plus joyeux. Et qu'à venir plus joyeuse. Mais ça allait ni l'amour, il dit, moi, il peint mes mots, mais il menti, c'est. Le Seigneur va te justifier, mon frère, ma soeur. Ne te justifie pas. Fais comme Jésus, marche dans ses traces et gardez le silence, il se remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Et la Bible a dit, lorsqu'ils ont vu qu'il n'est pas mort, ils ont dit, cet homme-là est vraiment un Dieu. Je disais Matthieu 27, lorsqu'on a amené l'ânon, Jésus est monté dessus. On a mis les vêtements sur l'ânon pour Jésus. On a clamé Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Paix dans les cieux, gloire dans les hauts, les lieux très hauts. Et la Bible dit, tout le visage était surpris. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a dit, c'est Jésus, celui qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est là et qui est monté sur l'ânon. Permet à Jésus, le monde dit, mais quand Jésus te détache dans une situation, dans l'amertume, permet qu'on dit, on acclame, ouh là là, mais c'est Jésus qui utilise cette personne maintenant. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais c'est Jésus qui utilise ce frère, c'est Jésus qui utilise cette soeur maintenant. Parce qu'il était attaché. Si l'ânon était encore attaché, Jésus ne pouvait pas être acclamé, assis sur lui. Laisse Jésus, pas s'asseoir sur toi, mais te servir de toi, pour la gloire de son nom. Je vais conclure ce matin, mon frère, ma soeur. Tu n'auras pas bien sûr le temps d'écrire tout ça, mais tu pourras prendre note et l'écouter sur YouTube ou la cassette enregistrée si tu le désires. Amen. Mais ouvre tes oreilles ce matin. C'est la note finale du Saint-Esprit pour toi et moi. Le pardon, c'est une antidote
Par d'une façon ou d'une autre, nous tous, nous avons bu du fiel. Et il y a certains parmi nous, nous avons encore ce fiel en nous qui nous empoisonne. Et à cause de ce poison, nous ne pouvons pas servir le Seigneur, aller plus loin. Amen. Nous sommes soit attachés, soit captifs notre âme dans une prison mortifère, soit comme Paul, chaque jour, chaque année, l'effet du poison fait son effet. Et si nous ne prenons pas égard, un antidote, un vaccin, ça c'est le vaccin pour les enfants du Seigneur, pas pour le Covid. Nous risquons de mourir vraiment un jour. Mais ce n'est pas ma prière pour toi, ni le Seigneur non plus. Alors écoute cet antidote. En guise d'introduction. Le pardon empêche la répétition de la douleur et inverse les cycles des événements destructeurs. Amen. Lorsque nous refusons de pardonner à une autre personne, nous nous privons de la guérison et nous restons prisonniers des blessures du passé. Je dis vrai ou faux? Amen. Les problèmes non traités ne disparaissent pas. Nous les intériorisons. Amen. En refusant de pardonner, nous continuons à alimenter la fureur qui est en nous. Alléluia. Et nous devenons prisonniers de notre passé. Paul a dit, moi je fais une chose. Quand Paul avait dit que tout ce qui court s'impose, des abstinences, diverses abstinences, il a dit, je vais vous donner, moi, ma recette. Il a dit, ça c'est ma recette. Je ne sais pas pour vous, mais je vous donne une des recettes. Paul a dit, moi, voici ce que moi je fais. J'oublie tout ce qui est en arrière. Et je regarde vers l'avant et je cours pour remporter la victoire de la vocation céleste. Il a dit, moi, je tourne une page du passé et je regarde maintenant l'avenir. Donc, tourne ce que tu ressasses. Jérémie ressassait son passé. Il dit, quand je pense à ma misère, à ma souffrance, à mes douleurs, quand je me souviens de la scène du poison, Jérémie lui-même dit que ses pensées étaient en train d'empoisonner son âme. Ressasser ton passé empoisonne ton âme. Jérémie l'a reconnu. Il a dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est cette souffrance, Pathéma, que l'auteur des Épîtres des Hébreux a décrit. Une souffrance, une attaque dans nos pensées, dans notre âme. C'est là notre combat, méga combat. Et c'est vraiment un méga combat, frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que l'Esprit a inspiré le mot méga. Parce que pour perdre sa réputation, c'est oméga. Hein? Amen. Alléluia. C'est vraiment méga. Est-ce que je garde ma pudeur ou pas? Ou est-ce à tout prix je me fais respecter? Même si ça ne plaît pas au Seigneur. Vous n'avez pas déjà entendu des chrétiens dire, I don't dispute, soit collègue à eux, voisin à eux, souvent, on y chance, souvent, pas de chrétien, en déréglé comptable. Vous n'avez jamais entendu des chrétiens dire ça?
Donc je continue. Nous devenons prisonniers de notre passé. Pourquoi permettre à cette personne qui vous a fait du mal dans le passé de continuer de vous blesser et d'avoir une emprise sur votre vie? Je te pose la question, l'Esprit de Dieu te pose la question ce matin. Si tu es dans le cas, si tu n'es pas dans le cas, ça ne t'intéresse pas. Amen. Lorsque vous libérez le malfaiteur du tort qu'il vous a causé, vous libérez un prisonnier. Et le prisonnier, c'est qui? C'est vous. Lorsque vous pardonnez le malfaiteur du tort qu'il vous a fait, vous libérez un prisonnier. Soit des armistices. En passant, combien de prisonniers Donald Trump libéré avant fin habitant, je ne sais pas. Mais soyons ceux qui libèrent les prisonniers. Et le premier prisonnier que tu libères, c'est ton âme. Alléluia. Le fait de pardonner à la personne qui vous a fait du mal brise l'emprise et le contrôle qu'elle exerce sur votre vie. Alléluia. Si vous gardez du ressentiment envers quelqu'un qui vous blesse, qui vous a blessé, vous ne lui faites aucun mal à lui. En revanche, vous vous faites beaucoup de mal à vous-même. L'autre personne va de l'avant dans sa vie, mais notre amertume nous déchire intérieurement et nous prive de notre destinée. Il y a trop à perdre à se vautrer dans le refus de pardonner. Le diable nous a peut-être déchirés dans le passé. Ne le laissons pas nous dérober notre avenir. C'est ma prière ce matin pour toi et moi. La violence et la nature agressive d'une personne proviennent à la base d'une blessure ou d'un rejet. Quelque part dans son passé. Bien souvent, c'est ça. Pas toujours. Le bon sens nous dira que la liberté vaut mieux que la prison. Je pense que c'est un bon sens, ça. Que la joie vaut mieux que la haine et que la vie vaut mieux que la mort. Qui soit ma prière pour toi ce matin et moi. Et si tu es dans le cas, inocule ce médicament chaque jour et tu seras libéré. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.